Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, en Iran, la révolte ne faiblit pas. Le gouvernement appelle ses partisans à manifester aujourd'hui leur soutien à la République islamique. Oui, aujourd'hui, démonstration de force. Les Pasdaran, les Bassidji, les fonctionnaires vont scander mort à l'Amérique. Hier, c'était démonstration de cruauté. L'Iran est dans le noir, l'Internet est coupé, mais on a vu quand même les corps alignés sur le sol autour de la morgue de Téhéran. On parle de centaines de morts et de blessés. Les chiffres sont impossibles à vérifier, mais le régime n'a jamais hésité à tirer dans le tas. C'est la 4e fois qu'il fait face à une révolte spontanée. Les manifestants sont de plus en plus pauvres, déterminés, et ils descendent la nuit dans les rues de toutes les villes. On compte au moins 500 défilés depuis le 28 décembre. On parle aussi de 2000 arrestations depuis vendredi. On est sûr que d'une chose, tous ceux qui sont arrêtés risquent d'être pendus. Oui, la grande différence, Vincent, avec les précédentes révoltes, c'est que les manifestants, cette fois, ont un espoir. Pour faire court, il s'appelle Donald Trump. Le monde l'a vu à l'œuvre à Caracas. On le sait capable de tout. Il a dit hier, les États-Unis se tiennent prêts à aider les manifestants. Les mollahs ont répliqué en menaçant de bombarder Israël et les bases américaines. Ils prennent le Donald au sérieux, car il leur a déjà fait payer par 3 fois leur arrogance. En renforçant les sanctions, après avoir torpillé l'accord pétrole contre nature, en liquidant le chef des gardiens de la révolution, en représailles à l'attaque d'une base américaine en Irak, et puis en bombardant leur site d'enrichissement de l'uranium. Mais comme il est imprévisible, c'est plutôt aux dirigeants cubains qu'il s'en est pris ce week-end, en leur conseillant d'accepter un accord avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il y en a un au moins qui veut y croire. Il s'appelle Reza Pahlavi. Vincent, c'est le fils du dernier Shah. Oui, Reza Shah se dit prêt à rentrer en Iran dès que possible. Il l'a dit hier sur Fox News, il n'a pas donné de date, il n'est pas suicidaire. L'héritier du trône du Pan fera comme Khomeini, il rentrera d'exil quand le terrain sera dégagé. Le pouvoir à la ramasse. En 79, cela avait pris quand même 4 mois. Les gardiens de la Révolution sont infiniment plus coriaces que les agents de l'ancienne SAVAK, la police politique du régime impérial. La monarchie n'a jamais eu peur du sang, alors que la monarchie a reculé devant la guerre civile. L'autre paradoxe, c'est que les dirigeants actuels dénoncent un complot d'Israël et des États-Unis, dont Reza Shah serait la marionnette. La vérité historique, c'est que la révolution islamique était aussi un complot de l'étranger. Discréditer l'exilé leur évite de voir combien il est devenu populaire. Et le Shah, d'ailleurs, incite les Iraniens à la révolte et prétend qu'il veut servir. Reza Shah ne veut pas regagner son pays pour retrouver sa petite chambre d'adolescent au palais et reprendre le cours de l'histoire. Il est à la fois plus modeste et plus ambitieux. Il a redit hier que son rôle se bornerait à organiser la transition pour que les citoyens puissent élire librement leurs dirigeants et décider de leur propre avenir. On dirait qu'il se fait de l'Iran une certaine idée de la Suisse. Pour l'instant, on ne peut pas parler de transition, mais de convulsion. Il est trop tôt, Majesté, pour dire s'il s'agit d'une révolte ou d'une révolution. Tiens, j'ajoute à ce tableau saisissant, Vincent, des petits détails donnés par Nicolas Bavrez dans le Figaro ce matin, des pénuries chroniques d'eau en ce moment en Iran, de gaz aussi, alors que l'Iran possède des gisements gigantesques, et aussi d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'il y a surconsommation électrique des fermes à Bitcoin clandestines du régime qui sont destinées en fait à produire de la richesse pour contourner les sanctions. Pour les gardiens de la Révolution, essentiellement. Exactement. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouet.